Bonjour tout le monde, c'est Mini Benjamin. On va encore, salut à tous les amis, on va encore parler de fuite parce que après la grosse fuite de BRL, les grosses fuites des animaux qui nous aiment, qui nous veulent du mal. Oh, allez, là, alors regardez la fuite. Alors en fait, pour vous situer un petit peu, là derrière nous, nous avons un bois qui est au milieu du domaine et qui fait à peu près 3-4 hectares en fait, où il y a pas mal de pins. Et forcément, il y a pas mal d'animaux qui vivent, des renards, des blaireaux, des écureuils, des sangliers. Bon, il y a pas mal des oiseaux, bon, enfin bref, pas mal de monde. Et en fait, là, derrière nous, nous avons une fuite typique de blaireaux ou de renards. On n'est pas sûr, ils n'ont pas laissé leurs empreintes. Ah, si, un petit peu quand même. Oui, ils ont laissé leur empreinte dedans dans le goutte à goutte. Donc on va vous montrer à quoi ça ressemble. Et nous, on est obligé de réparer parce que sinon ça crée des fuites et que si on passe un tracteur en pleine nuit, vous vous doutez bien que le tracteur va s'enfoncer. Ah voilà. Ben là, il passe pas le tracteur. À savoir que je l'ai réparé la semaine dernière. Je me régale. Oui, mais c'est parce qu'ils veulent qu'il y ait de l'ambiance en fait. Ouais, voilà. J'adore. C'est pour pouvoir. Il faut pas les oublier en fait, les animaux. Ouais. Sachant aussi, certains vont nous le dire, ben, vous avez qu'à leur mettre de quoi boire. On l'a fait. On leur a mis des bassines partout dans le domaine, exprès pour qu'ils aient des endroits pour boire sous les goutteurs. Sauf que bon, ben, je sais pas, il faut mettre peut-être des panneaux lumineux ou des pancartes. Si vous avez une idée de comment leur signaler, justement, qu'à cet endroit-là, il y a de quoi boire. Parce qu'ils trouvent pas ça super, ils préfèrent bouffer les goûteurs, quoi. Voilà, donc... Bon, s'il te plaît, arrête de dire des gros mots. Il y a des enfants qui regardent les vidéos. Hein. Ah, j'ai pas dit... Oui, t'as dit plein de gros mots, là, jusqu'à présent. Donc là, ça fait, d'après moi, quelques heures, parce que, ben... Alors là, nous avons une première fuite. Oh, c'est froid. Une troisième fuite que je viens de réparer. Donc les embouts en 16, annelés pour qu'ils tiennent bien au tuyau. Voilà. Et une jolie fuite que tu peux montrer. Allez, regardez, elle est là. Hop là, là. Là et là. Voilà. Ça, c'est des petits coups de dents. Ouais, vous voyez, ça, c'est petits coups de dents, tranquille. De blaireaux, de renards. Allez. Hop là. Et là, au moins, ils peuvent bien boire. Bon, après... Vas-y. Attention à la douce. La douce. Oui, parce que l'eau arrive de par là, ici, là, de ce côté-là. Hop là. Là, on mène un bout. Je sais pas pourquoi, je sens que tu vas me mouiller. On laisse couler l'eau marron. Oui, en même temps, ça permet de vidanger. Et voilà, c'est blanc, on y va. Ah, je suis mouillée, je suis trempe. Attends. Ah, Voilà. Et voilà, c'est réparé. Première. Et deux, une. Ça, c'est la troisième. Donc, une autre fuite, ici, là. Hop là. Est-ce que ça va loin, hein? Ouais, regardez. Voyez. Wouhou! Youhou! Ça y est, il y en a qui s'amusent. Oh! Attention parce que là, c'est vraiment pas dans la bonne position. Bon, de toute façon, je suis trempe depuis tout à l'heure. Alors, regardez qu'il y a des embouts partout. Il y en a un là qu'on vient juste de réparer. Non, c'est pas bon, regarde. Il y en a une là aussi. Voilà, donc je vais aller chercher le tuyau. Et là aussi. Donc en fait. T'as repéré où était la fuite ou pas? Ouais. Bon, c'est ça quoi. Je vais pas le... Il y a un peu de terre qui tombe. Voilà. Okay. Réparation faite. Là, je pense que le mieux c'est que tu te jettes dedans, ça fait bain debout. Ah putain, je suis trop loin. Allez, gymnastique. Gymnastique du matin. Oh, ah, je peux
l'irrigation, hein. L'irrigation, c'est passionnant. Heureusement qu'on en a vraiment besoin. Hein. Là, tu fais du pilate. Là, tu fais du pilate, là. Je sens. C'est bon. Voilà, ça, c'est les joies de l'irrigation. On est toujours en train de contrôler un petit peu à droite, à gauche. On est toujours en train de contrôler à droite, à gauche. Ça nous prend quand même du temps, chaque fois, systématiquement, de faire les réparations. Mais bon, après, comme on vous l'a toujours dit, c'est vrai que le fait d'irriguer, ça nous permet de maintenir nos rendements. Donc voilà, sachant que nous, ça fait au moins 3 semaines qu'il n'a pas plu. La dernière fois qu'il a plu, on a eu des petits orages de 5-6 mm, donc c'est pas suffisant. Voilà. Mais bon, on va pas se plaindre du tout. Non, on va pas se plaindre. Alors ensuite aussi, petite information, avant de finir clôturer la vidéo, on est au début de la véraison. C'est-à-dire que les grains commencent à changer de couleur. Donc les cépages rouges, ça passe du vert au rose rouge, ça a commencé. Et les cépages blancs, alors là, ça se voit beaucoup moins. Il faut tâter les raisins, c'est ce qu'on appelle. Et là, en fait, ça se ramollit. Et c'est ce qui montre que c'est le début de la véraison parce que la couleur jaune dorée arrive un peu plus tard. Donc voilà, donc à partir de maintenant, on compte à peu près entre 40 et 45 jours. Et ça débutera le début des vendanges. Certains nous ont posé la question. L'estimation des experts annonce entre le 8 à 15 août dans le secteur début des vendanges. Donc très précoce. Voilà. Mais bon, s'en douter un petit peu. Donc il n'y aura pas beaucoup de vacances cette année, voire quasiment pas du tout. Mais c'est pas grave, on se rattrapera après les vendanges.